Bonjour à tous et bienvenue dans Rapport en clair. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fascinant et un peu inquiétant. On va décrypter un rapport qui met en lumière une vaste, très vaste opération d'influence numérique. Son nom de code, Portal Combat. Alors pour que tout soit bien clair dès le début, tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça vient directement d'un document officiel. C'est le rapport publié en février 2024 par Viginum. Pour ceux qui ne connaissent pas, Viginum, c'est le service de l'État français qui traque justement les ingérences numériques étrangères. Donc on est sur du solide, et notre but, c'est de le rendre le plus accessible possible. Ok, Portal Combat. Mais concrètement, c'est quoi? Eh bien, selon la définition même de Viginum, il s'agit d'un réseau de propagande pro-russe. Et attention, les mots sont importants ici, structurés et coordonnés. Ça veut dire qu'on n'est pas face à quelques actions isolées, non. On parle bien d'une véritable opération, pensée, organisée, méthodique. Allez, on plonge dans l'enquête. Et comme souvent dans le genre d'affaires, les analystes de Viginum ont commencé par tirer sur le fil qui dépassait, la partie émergée de l'iceberg si on veut. Et cette partie visible, c'était quoi? C'était une série de sites web, des portails d'information, qui sont apparus assez récemment et qui ciblent directement les pays occidentaux. Et justement, en voilà un exemple. Ça, c'est la version française. Franchement, à première vue, ça ressemble à un site d'info comme il y en a des milliers. On voit des articles, des photos, des rubriques, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que le piège, il est précisément là, dans cette apparence de normalité. Parce que ce site, il n'est pas tout seul, loin de là. En fait, il fait partie de ce que le rapport appelle un écosystème. Il y en a 5, comme ça, qui visent les principaux pays qui soutiennent l'Ukraine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ils sont tous identiques, ou presque. Ils ont été créés quasiment au même moment, ils ont le même design, la même structure, et le détail qui tue, ils partagent tous la même adresse IP, une adresse IP russe. Mais l'enquête ne fait que commencer. Parce qu'en tirant sur ce fil des sites Pravda, les enquêteurs de Viginum se sont rendus compte qu'il y avait autre chose derrière. Une couche cachée, beaucoup plus ancienne et surtout beaucoup plus vaste. Ces premiers indices les ont mis sur la piste d'un tout autre réseau. Regardez bien cette image, c'est assez parlant. À gauche, on a un des nouveaux sites Pravda, et à droite, un site beaucoup plus ancien qui, lui, visait un public ukrainien. La ressemblance est bluffante, non? Même structure, même disposition des éléments, c'est un copier-coller, ni plus ni moins. Et bien sûr, ce n'est pas une coïncidence. Les experts de Viginum ont trouvé les preuves techniques, les fameuses empreintes numériques. Par exemple, les deux réseaux utilisent la même favicon. Vous savez, c'est la toute petite icône qui s'affiche dans l'onglet du navigateur. Mais surtout, et c'est le plus important, leurs adresses IP proviennent du même bloc réseau en Russie. Là, c'est comme une signature, le lien entre les deux est fait de manière quasi certaine. Et ce deuxième réseau qu'ils ont découvert, il est loin d'être petit. Regardez cette carte, elle vient tout droit du rapport. Elle montre ce que Viginum appelle un maillage informationnel méticuleux de l'Ukraine. On parle de 41 portails qui ciblent des villes bien précises, souvent des villes stratégiques ou même des territoires occupés. Et la date de création de tout ça? Juste après le début de l'invasion, en 2022. Le timing n'a rien d'un hasard. Alors, on a la couche Pravda, la couche ukrainienne. On pourrait penser qu'on a fait le tour, eh bien non. L'enquête est une sorte de poupée russe. En creusant encore, les analystes ont trouvé la couche originelle de Portal Combat, la toute première, la plus ancienne et la plus grande de toutes. Cette chronologie, elle résume tout. Elle montre bien que ce réseau n'est pas sorti de nulle part en 2023, loin de là. L'histoire commence en fait dès 2013, avec des sites qui ciblaient des villes russes et ukrainiennes. Puis, en 2022, avec l'invasion, on voit un premier pivot stratégique, le réseau devient plus offensif et se concentre sur l'Ukraine. Et enfin, en 2023, c'est le passage à l'international, avec les pays occidentaux dans le viseur. Et cette toute première couche, la couche historique, elle est énorme, 147 portails. Et là, la stratégie était encore plus subtile, plus insidieuse. L'idée, c'était de noyer quelques contenus de propagande pro-Kremlin au milieu d'un océan d'infos locales totalement banales. Vous voyez le genre. Les résultats du club de foot du coin, la date du prochain festival. Le but? S'installer tout doucement dans le quotidien des gens, devenir une source d'infos familière pour mieux faire passer les messages ensuite. Bon, maintenant qu'on a une idée de la structure, c'est un monstre à 3 têtes avec 193 sites au total. C'est impressionnant. Mais la question, c'est comment ça marche au quotidien? Comment est-ce qu'une machine pareille arrive à tourner et à produire autant de contenu? La réponse de Viginum tient en 3 points. Ce sont les 3 piliers de Portal Combat. Pilier numéro 1, l'agrégation de contenu. C'est simple, les sites ne créent absolument rien. Ils ne font que copier-coller ce qui existe ailleurs. Deuxième pilier, l'automatisation massive.
pour publier tout ça à une cadence industrielle. Et enfin, troisième pilier, l'optimisation pour les moteurs de recherche, le fameux SEO, pour être sûr que les articles soient visibles. Alors, automatisation massive, ça peut paraître un peu abstrait, mais regardez ce chiffre, 152 464. C'est le nombre d'articles publiés par seulement 5 sites, les sites Pravda, en même pas 3 mois. C'est juste un volume délirant. Aucune rédaction humaine ne peut faire ça. Le rapport précise même que certains jours, un seul de ces sites pouvait balancer plus de 1700 articles. 1700 articles en 24 heures. Forcément, quand on automatise à ce point, on fait des erreurs. Et parfois, elles sont assez révélatrices. Le rapport de Viginium donne un exemple qui est presque comique. Dans un article, l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est appelée la colonne. C'est typiquement le genre d'erreur que fait un traducteur automatique un peu bas de gamme qui passe du russe au français. Ça trahit tout, l'origine de la source et le fait qu'il n'y a personne pour relire derrière. Et on en arrive au dernier pilier, le référencement, le SEO. C'est là que c'est assez malin. Ces sites n'ont quasiment aucun trafic direct, personne ne va taper leur adresse. Mais ils sont optimisés pour les moteurs de recherche. Pas sur des requêtes générales, ils ne pourraient pas rivaliser. Non, ils visent ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire des recherches très spécifiques avec plein de mots-clés. Et là, comme on le voit sur cette capture d'écran, bingo, ils peuvent se retrouver en première position. Et ça leur donne une visibilité et surtout une crédibilité qu'ils n'ont pas du tout en réalité. Bon, on a vu la structure, le fonctionnement, maintenant essayons de prendre un peu de recul. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important? Alors, si on devait résumer en quelques points clés. Premièrement, Portal Combat n'est pas une petite opération ponctuelle, c'est une campagne d'influence à grande échelle qui dure depuis des années. Deuxièmement, son objectif est double. D'un côté, présenter le conflit en Ukraine sous un jour favorable à la Russie, et de l'autre, jeter de l'huile sur le feu, polariser les débats publics chez nous, en Occident. Et troisièmement, la méthode est industrielle. La conclusion de Viginium est donc sans appel. On est face à une ingérence numérique étrangère caractérisée. Et la découverte d'un réseau comme celui-là, ça nous amène forcément à une question qui nous concerne tous. Quand la propagande et la désinformation sont produites à l'échelle industrielle, avec des moyens quasi illimités, comment fait-on, nous, à notre niveau, pour rester bien informés? Comment naviguer dans ce brouillard informationnel? Eh bien, c'est un peu la raison d'être de Rapport en clair. Essayez de donner des clés en revenant aux sources, aux faits, tels qu'ils sont établis dans les documents officiels. Si ce format de décryptage vous a intéressé, si vous pensez qu'il est utile, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous ne manquerez pas nos prochaines analyses. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.